Déjà évidemment c'est un moulin qui va fonctionner avec la force de l'eau. Alors a priori dans l'histoire de l'humanité, on a d'abord eu beaucoup d'hydraulique. Alors déjà il sert à pouvoir partager avec les visiteurs une fois de plus le génie de nos ancêtres, de voir comment ça fonctionne, comment ça se règle. En fait, Guédelon c'est pas qu'un château fort, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Donc il y a les fours à chaud, il y a la réduction de minerais, il y a toute la transformation de la matière, il y a tout le travail qu'on peut trouver sur les couleurs, les peintures, etc. Et il y a effectivement là le début, peut-être d'autres aventures hydrauliques, une machine. Alors après concrètement, souvent les gens me demandent mais directement pour le chantier il sert à quoi? Il pourrait servir à faire du pain déjà, ce serait pas mal. Mais surtout si on se met dans le système féodal, il va servir à prélever les impôts. On va se servir du moulin peut-être, vous vous serviriez du moulin en tant que seigneur ou princesse de Guédelon pour financer les travaux de votre château, puisqu'il va falloir le payer. Donc ici vous êtes au moulin banal, non pas parce qu'il est simple, mais parce qu'il dépend du droit de ban. Donc le paysan est obligé de venir au moulin banal et doit donner une partie de sa récolte. Et pareil pour les céréales, pour les fruits, pour les légumes. Dès qu'on fait quelque chose, il faut en donner une partie aux propriétaires de la terre. À l'époque ce sont les nobles ou l'église. La richesse c'est la propriété de la terre. Alors, il y a eu plein d'évolutions. Au début, le travail des meuniers, bien sûr, ça a été d'essayer de faire fonctionner la machine, comprendre, encore une fois, construire pour comprendre. La première fois où vous descendez au moulin et que vous le mettez en route, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Dedans, ça se met à craquer, là-haut, ça fait des étincelles. Vous allez vous retrouver avec une poignée de couscous aux cailloux. Donc il va falloir apprendre à gérer la machine, la réparer, comment ça se règle, parce que ça se règle, la machine, comment on l'entretient, comment on change les pièces, etc. Et puis d'année en année, on s'est rendu compte d'un aspect qu'on n'avait pas vraiment calculé au départ, c'est que le gros du travail des meuniers aujourd'hui, après 7 ans de travail, c'est pas tellement la fabrication de la farine, c'est pas tellement la gestion de la machine, c'est la gestion de l'eau. Puisque là, il y a une petite rivière qui alimente le moulin, et qu'en fait, le meunier doit passer son temps à essayer de négocier avec la rivière, de canaliser l'eau. Tout le temps, l'eau, elle essaye de passer par en dessus, par dessous. Elle essaye d'arracher. Vous savez bien que l'eau, elle n'a qu'un métier dans la vie, c'est d'aller en vacances au bord de la mer. Et dès que vous mettez quelque chose en travers, ça l'agace. Donc on passe beaucoup plus de temps à refaire les digues, à essayer de comprendre, mais c'est intéressant. On essaye de mettre de la végétation, de réfléchir, on a essayé avec des digues en pierre et puis finalement des digues en bois. Et on essaye de trouver comment essayer de canaliser l'eau. La fonction du meunier de Guédelon, c'est d'abord ça. Et puis ma fonction, c'est surtout d'accueillir les visiteurs et de leur expliquer comment ça fonctionne et de se remettre un peu dans le contexte. Ici, on ne fait pas de spectacle, on ne joue pas au Moyen-Âge, on essaye ensemble de recréer une ambiance et d'essayer de voir à quoi ça ressemblait et comment surtout comprendre, construire pour comprendre, c'est-à-dire comment on transforme un paysage en architecture. Vous voulez un moulin, il faut le construire. Okay. Vous voulez de la farine, il faut apprendre à s'en servir. Et ce qui est amusant, d'année en année, plus ça va, plus on apprend à mettre des guillemets, parce que rien n'est blanc, rien n'est noir. On ne peut pas dire au Moyen-Âge c'était comme ça, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais on peut apporter des solutions. Mais comment on a fait pendant 4000 ans? Comment nos ancêtres ont transformé un paysage en architecture, sans électricité, sans essence, sans ordinateur, sans Instagram? Moi c'est ma 6e saison, mais moi j'ai un rapport un peu particulier avec Guédelon parce qu'il se trouve que moi j'habite là, juste en face du moulin, dans la forêt. Donc j'étais là, petit, gamin déjà, je venais traîner dans cette forêt. Et donc j'ai vécu toute l'aventure. Et vous m'auriez dit il y a 25 ans qu'un jour je serais habillé en Moyen-Âge, en CDI, devant un moulin du 12e, et que dans la forêt paumée de Guédelon, je parlerais à 300 000 visiteurs par an, j'aurais jamais cru que c'était possible. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu au fond des bois.